Bienvenue sur ma nouvelle vidéo Ostéopathe animalier en herbe. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a longtemps été demandé. On va alors aborder l'abcès de pied chez le cheval. Si jamais cette vidéo vous donne envie d'en apprendre un petit peu plus à propos de l'abcès de pied de façon plus concrète et plus poussée, n'hésitez pas à aller lire l'article qui est dédié. Allez, on est parti pour la petite présentation qui j'espère va vous plaire. On va donc commencer à discuter autour de l'étiologie. L'étiologie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment l'abcès de pied est apparu. Quelles sont les causes de cet abcès de pied? Il va donc y en avoir trois principales. La première étant le facteur traumatique, par exemple un choc au niveau de la sole. La seconde va être le facteur environnemental, puisqu'en effet, les conditions humides vont favoriser le passage de bactéries à l'intérieur du pied. Et enfin, la dernière cause sera le facteur ferrure, puisqu'un clou peut tout simplement engendrer un abcès de pied. Suite à ça, on va pouvoir mettre en avant les symptômes qui vont nous permettre d'identifier si l'animal présente un abcès de pied. Donc d'une part, on va observer une boiterie d'apparition brutale. D'autre part, un pouls digité frappé, donc que vous allez pouvoir sentir à l'arrière du pâturon. Un pied chaud et sensible. Et enfin, on va retrouver un engorgement. Un engorgement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous ai mis une petite photo, voilà, le postérieur gauche de ce cheval est largement engorgé. Après avoir fait appel à cette notion d'engorgement, je me suis dit finalement, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est un engorgement distal? Peut-être que vous souhaiteriez que j'écrive un petit peu à ce propos-là. À ce moment-là, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Et enfin, parfois, on va observer l'abattement, la fièvre modérée, la baisse d'appétit. Je vous ai mis un petit rappel concernant la température corporelle d'un cheval et d'un poulain. Et maintenant, on va voir comment réagir face à un abcès. Donc un abcès, il va être soit mature, c'est-à-dire qu'il aura percé. Vous allez pouvoir voir, voilà, sur la photo, j'entoure l'abcès qui a percé. Cet abcès mature va être débridé par le maréchal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une sortie de pus. Très peu ragoûtant, je vous l'accorde. Cependant, si on est face à un abcès qui est immature, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de percer, on va utiliser à ce moment-là des pansements de maturation de vétérinaire type Animal Intex, ou alors si vous préférez les pansements qui sont plus naturels, on va pouvoir utiliser les graines de lin. Vous allez retrouver la recette de pansement en graines de lin sur l'article complet. Concernant les choses qui sont à faire et à éviter. Alors on va faire ça sous forme de tableau. Pour les choses à faire, on va avoir deux principales actions. Quelles sont-elles? Nous allons donc retrouver d'une part la vaccination du tétanos, surtout si c'est suite à une ferrure, et ensuite le repos complet. Enfin, à éviter les antibiotiques, vous comprendrez pourquoi dans l'article complet, et les anti-inflammatoires avant la maturation sont à éviter également. C'est très important. Ensuite, pour ce qui est de la prévention, on va d'une part agir sur l'hygiène du pied avec, dans l'idée, le soutien de qualité de la corne avec, par exemple, des cures de biotine. Les cures de biotine ont de réels résultats. Ensuite, pour l'hygiène du pied, d'autre part, on va avoir l'entretien régulier avec de la graisse. Et enfin, on va éviter les conditions trop humides, puisque, comme je vous l'ai évoqué juste avant, les bactéries rentrent plus facilement dans le pied. Vous retrouvez donc dans cette partie des petites choses à faire et à éviter qui sont relativement simples à mettre en place et à se rappeler, surtout avec le petit tableau récapitulatif. Et enfin, on va terminer avec la partie à propos de l'ostéopathe animalier dans tout ça, comme d'habitude. Donc l'ostéopathe animalier, quand est-ce qu'il va venir intervenir? Eh bien, il va venir intervenir avec la prévention. Il va maintenir une circulation sanguine et lymphatique du pied optimale, puis il va venir vérifier qu'il n'y a pas de dysfonction ostéopathique distale, c'est-à-dire en bas du membre. Enfin, il va venir intervenir après rétablissement complet de l'abcès de pied sur les dysfonctions ostéopathiques apparues suite au phénomène compensatoire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus à propos de l'abcès de pied et surtout, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à aller lire l'article complet, vous retrouverez le lien dans la barre d'infos.
Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça donne envie de continuer. À bientôt pour une nouvelle vidéo!